à tous, aujourd'hui on est le samedi 25 juin 2022. Alors je vais vous faire un petit tour du potager à ce jour. Là je vais vous montrer un petit peu déjà les fleurs. Voilà. Mon QI auto-fertile qui se développe bien. Toujours mon petit coin à ma femme bouddhiste, à moine tibetain. Les petites framboises, toujours là, super bonnes. On récolte 50 à 100 grammes par tous les, on va dire 2 fois par semaine. Qui monte. Alors là, il y a une petite erreur. J'ai cru que c'était, je sais pas pourquoi, mais que c'était des cornichons. En fait, c'est des concombres. J'ai fait une erreur. Bon, là j'ai concombre d'ici à ici. Et là, c'est le seul pied du cornichon. Je sais pas ce qui s'est passé dans les graines, j'ai dû faire une erreur. Je sais pas. Ou dans les plants quand je les ai stockés. Bon, ça fera du concombre à manger. Bon, mes salades. Moi, je trouve que c'est une bonne salade, ça. La merveille 4 saisons. Là, j'ai repiqué de la grosse paresseuse. Mes concombres que j'ai réussi que je suis en train de faire monter sur 2 tiges. Comme ça, ben, ça pend. C'est plus facile à cueillir. Là, j'en mangé plusieurs. Là, c'est pareil. Là aussi. Les tomates cerises qui se développent bien, qui mûrissent très lentement. On voit celle-là. Alors jusque là-bas, tomates. Et les tomates Montfavet pour la salade. Pareil. Belle tomate. Ça c'est pour la salade. Mes aromates. Pareil, le thym, laurier, la nette, la menthe, qui s'est bien développée aussi. Vraiment belle. Oui, avec mon système, il n'y a pas de menthe qui pousse plus loin que ça. C'est contenu. Vraiment, c'est trop envahissant. Ça sent fort. Avec le oh, la main, elle sent fort. Elle sent fort celle-là. Mon basilic. Partie de la graine. La nette, c'est partie de la graine aussi. Hein. Ça, c'est pour mettre dans les pots de cornichons. Mon persil qui est parti aussi de la graine. Toujours mes salades bien pommées. Avec un joli cœur. Vraiment, elles sont bonnes celles-là. Ciboulette aussi partie de la graine. Cerfeuil. Mon pied de poivron. Mes salades repiquées. Donc la grosse paresseuse. Mes haricots, c'était lesquels déjà ceux-là? La première ligne. Ça, ce sont les haricots verts et haricots jaunes. Mes carottes qui sont déjà desserrées.
oignons jaunes qui poussent bien aussi. Échalions qui sont un petit peu gênés par les haricots, mais ça va aller. Là, c'était mes pieds de concombre aussi. Voilà. Mes fraisiers qui donnent toujours. Hein. Et fleurs. C'était une variété que j'avais fait exprès. Hein. Elles sont plus petites, mais elles donnent beaucoup plus longtemps. Donc voilà. Hein. Les fleurs, ça se développe tranquille. Pied d'arum blanc. Je sais pas s'il fera une fleur cette année. La dernière planche. Tout ce qui est courgettes, tout ça. Que je m'ai fini de pailler hier. Les courgettes, bon il y a beaucoup d'eau. Hein. Avec les courgettes, ça donne pas trop en général qu'il y a beaucoup d'eau. Et encore ce soir, ils vont encore des gros orages avec de la grêle. Avec des vents de 90 km/h. De toute façon, la grêle et le vent, c'est pas très compatible avec un jardin, avec un potager. J'espère que la grêle, ça sera vraiment des petits, ce sera des grêlons, hein, des vraiment petits, hein, comme on a vu pour certains que j'ai vus, ou les potagers, ou les maisons ravagées, ça c'est triste. Ça, je sais pas, c'est vraiment triste quoi. J'ai vu un monsieur. Sa maison complètement explosée, mais j'ai pas compris, c'est que sa toiture, en dessous de sa toiture, il n'y avait pas de bâche de protection qui est pas obligatoire, mais qui est plus recommandé qu'autre chose au niveau de l'assurance. Mais il a eu je pense que les gens, quand vous faites construire une maison, n'hésitez pas à mettre une bâche assez solide en dessous, les bâches de protection, parce que franchement, même si les tuiles elles partent, vous êtes toujours protégé quoi. Ça peut tenir facilement un mois sans tuiles quoi. Et les grêlons, même s'ils font la taille d'une boule de pétanque, en général là-dessus ça rebondit. Hein. C'est des toiles très résistantes. Hein. C'est à l'arracher, moi j'y arrive même pas. Hein. Il faut un ciseau quoi. Donc on appelle ça des bâches pour la neige, pour éviter des catastrophes comme ça quoi. Mais c'est vrai que le monsieur, s'il a réussi, ne serait-ce que la bâche, à part les tuiles qui étaient cassées, il n'aurait pas eu tout le plafond qui s'est effondré. Bon, les voitures, bon, malheureusement, beaucoup de gens ont même des garages, mais les voitures finissent toujours dehors quand même. Donc, le garage est toujours encombré. Donc, ouais, c'est vrai que c'était pas joli à voir. Bon, alors, les courgettes. Hein. Alors, quand vous voyez une courgette comme ça, avec une fleur, c'est femelle. Donc, et quand vous voyez ça, c'est mâle. Il n'y a pas de fruits. Donc ce qu'il faut faire, c'est quand la fleur, moi ce que je fais, hein, je vais le faire là-dessus, je prends la fleur, par exemple. Je prends la fleur mâle, ça c'est le mâle. Vous voyez, il n'y a pas le fruit comme ici, ou comme là, si vous préférez. Là c'est bien, vous voyez, les fleurs elles vont s'ouvrir. C'est pas parce que vous voyez ça que vous allez avoir un légume, une courgette. Il faut que la fleur s'ouvre, et avec la fleur mâle, vous l'ouvrez. Je vous montre. Vous faites ça. Et avec ça, quand ça c'est ouvert, vous venez toucher, comme si c'était l'insecte qui venait de la fleur mâle sur la fleur femelle, vous touchez les pistils, donc l'étamine, tout ça, vous mélangez. Avec ça, vous pouvez faire 3-4 fleurs différentes. Et, bah tenez, il y a une qui est là-bas, qui est ouverte. Ah, je peux pas le faire, parce que faut pas mélanger les... faut éviter. Alors, là, vous voyez, ah ben, vous venez toucher à l'intérieur, vous faites polliniser artificiellement les fleurs et vous aurez beaucoup de courgettes. C'est ce qu'il faut faire, vraiment c'est trop long à avoir des courgettes assez rapidement. Donc celle-là, bon, quand vous voyez que le légume il est bien formé et que la fleur fane, c'est que c'est pris. Mais souvent, quand c'est comme ça ou comme ça, et que ça jaunit, tenez en dessous, quand ça fait ça, c'est que ça n'a pas pris, donc ça va pourrir et tomber. Voilà. C'est une astuce, hein. C'est comme les pieds de tomates, hein. Quand il y a beaucoup de fleurs, vous les secouez un petit peu comme ça, voilà quoi, ça va s'auto-féconder, fertiliser, je sais pas quand.
je sais pas comment vous expliquer le processus, mais vous le faites vous à la place des insectes, quoi. Donc là on le voit bien, une fleur femelle avec le fruit qui n'est pas couvert et un mâle. Donc quand l'insecte va dedans, il vient sur l'autre et il pollinise. Si vous le faites vous, c'est pareil. Et des fois ça jaune comme ça, c'est un surplus d'eau. C'est une maladie, surplus d'eau. Je les donne aux poules. Donc, je les enlève pour éviter d'attirer trop les pucerons aussi. Hein. Voilà, voilà. Donc ici, on voit mes pieds de tomates russes. Donc voilà déjà, à peu près. Les tomates russes là. Là, ça c'est parce qu'en fait quand il y a du vent, elles se cognent les unes les autres. Bah, de toute façon, hein, le vent, hein, ça blesse beaucoup. Les potimarrons, qui donnent bien. Là pour vous montrer une idée. C'est le même système la potimarron, c'est fleur mâle, fleur femelle. Voilà, ici, là-bas aussi. Ça donne. Là on passe à la courge spaghetti. J'ai eu un souci avec une courge spaghetti qui était justement ici. Elle était 2 fois comme celle-ci. Mais comme il s'est mis à pleuvoir fortement, elle s'est gavée d'eau et elle s'est fendue. Ah oui, par contre, moi en prévention, j'ai traité au mildiou à la bouillie bordelaise. Toutes mes tomates et plantes de rubétacées. Mais je les traite à 50% de la dose prescrite. Je mets pas la. Je mets 20 grammes de bouillie, donc de poudre, dans 2 litres d'eau. Normalement c'est 40 grammes et moi je mets que 20 grammes. C'est pas la peine d'en mettre des tas. Ça sert à rien. En prévention, comme ça, vous êtes sûr que ça passe. Sachant que je n'ai jamais eu dans mon jardin, ça fait déjà la 3e fois que je fais mon jardin en culture. Je n'ai jamais eu de mildiou. Donc en plus j'inverse beaucoup les cultures. J'essaie de les mettre à droite à gauche à des emplacements différents. Oui, par exemple là, pour le pincement des tomates, quand vous avez des petits gourmands comme ça là, il faut les enlever pour éviter qu'il y a trop de gourmands en fait et que ça part dans tous les sens et que ça demande trop d'efforts au pied de tomate. Et après vous vous retrouvez avec des tomates peut-être plus nombreuses mais beaucoup plus petites en fait. Après chacun ses goûts. Pareil ici là, vous voyez, et ça repart. Moi je l'enlève aussi ça. Parce que ça là, il faut le nourrir. Mais moi la verdure, je préfère nourrir, comme j'ai stoppé là, je préfère nourrir ça va grossir plus vite. Donc j'essaie de maîtriser ça, sauf si vous voulez vraiment laisser vos pieds de tomates pousser naturellement sans rien faire, mais après ça fait des arbustes, ça fait des sapins quoi. Ça fait des sapins. Oui, par exemple là ici, je crois que j'ai décidé de les faire en une tige. Et ceux qui sont là-bas, ça sera 2 tiges, je crois, ou une touche plus, je me rappelle plus. Donc, on passe au melon. Voici mes melons. Je mets ces petites cagettes comme ça en plastique pour les pots. J'évite qu'elles touchent le sol et que ça pourrisse. Voilà, voilà. Des petits melons qui poussent bien. Tranquille. En plus, ça me les fait repérer. Voilà aussi. Et je dirais pas une aberration, mais j'ai un double melon. Ça, c'est un double melon. Ça peut arriver, hein. Dame nature. Les petites pommes de la voisine. Donc, les pastèques
Donc pour l'instant j'ai pas trop, j'ai rien. Ça pousse mais j'ai pas de pastèque. Ah, par contre là, on voit ce qui se passe. Et des futurs pastèques. On verra bien. Vu qu'il y a des fleurs, c'est déjà bon signe. Du coup non, bah ah si là. Tiens, en petite. On verra bien, c'est la première fois que j'en fais. Ah bien là-bas aussi, tiens. On verra. Et ceci, tomate. Qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, d'accord. Il va falloir que j'enlève ça. On le fera après. J'ai pincé une tomate, j'ai pas vu. Ouais, si, les petites tomates là. Quand même, hein. Tomate russe, ça va être balèze, je pense. Voilà, voilà. Ça pousse tranquillement. En espérant que ce soir, il n'y a pas de la grêle gros comme le poing qui tombe. Là, ça sera tout cassé. Bon, ben, je vous dis à la prochaine vidéo, sûrement fin juillet, pour voir ce que c'en est. Et je vous mettrai aussi les photos de certaines récoltes que j'ai effectuées entre temps. Ouais, voilà. Moi je ne pèse pas ce que je ramasse, ce que je récolte, mais je montre en vidéo ce que je récolte. Je récolte franchement par rapport à la surface. J'ai 35 mètres carrés en tout de jardin, de potager. De potager, donc d'espace pour les légumes. 35 mètres carrés, donc c'est à dire que j'arrive à produire à peu près sur le système que j'ai fait, donc optimisation de la surface. Hein, c'est quand vous prenez par exemple un pied de, un pied de cornichon comme ça, là, le premier là. Moi je le fais grimper, donc c'est de la hauteur, c'est pas de la surface. Donc, tous ces pieds là, comme ça là, qui sont volubiles, comme on dit, donc qui grimpent, qui s'accrochent. Ben, je préfère les faire grimper sur un grillage d'1 mètre 40 qu'une surface au sol. Parce qu'une surface au sol, ça prend du mètre carré, ça va vite quoi. Donc, et les pieds de tomate, les pieds de tomate, il faut juste, comme je vous le disais, si c'est la cerise et vous laissez pousser comme ça, vous faites deux brins, deux tiges, et vous espacez de 60 à peu près, 50, 60. Et si c'est un seul brin, moi 50, c'est. Alors c'est des espacements de 50 sur des espacements de 40 à peu près. C'est largement suffisant. En plus, si vous faites attention au mildiou, que c'est bien aéré, en plus ici c'est toujours plein soleil, c'est aéré, le vent il passe bien tout partout, pas de souci. C'est déjà la deuxième fois que je fais comme ça. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, je changerai ma méthode de la ficelle là. Je mettrai des rails de placo ici là. Parce que c'est bien, mais c'est pas assez rigide en fait. Ça fait du poids hein, un pied de tomate. Ça peut monter à des, je pense que 5-6 kilos facile un pied. Donc bon là pour les concombres ça va encore, parce que là je l'ai renforcé, je l'ai raccroché au grillage, mais je pense que l'année prochaine toute ma longueur sera en rail placo de plafond, hein. Pas en rail de placo montant et rail, hein, mais de la fourrure. En fait c'est plus rigide. Donc des barres de 3 mètres en double, et puis voilà quoi, je ferai un système accroché à une ficelle. La ficelle c'est vraiment bien quoi. Et ben, je garde mes colliers parce que franchement les colliers, en plus si on peut les récupérer c'est super quoi. Parce qu'avant je mettais des liens et tout, puis on foutait tout au composteur pour les retrouver dedans. Donc là je récupérerai avant de jeter tout ça. Et je crois que cette année je me demande si
Les pieds de tomates, je les mettrai vraiment au composteur parce que souvent on met des pieds de tomates, il y a encore quelques petites tomates à peine mûres, et ça se retrouve avec des graines partout, quoi. Parce que là, j'ai eu l'erreur de mettre tout mon compost de 2 ans dans mon jardin, et là c'était graine sur graine, quoi. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine, et ben, dans un mois à peu près. Moi je fais pas tous les 15 jours, je sais pas, je verrai. Je sais pas si je ferai une vidéo tous les 15 jours sur mon potager ou tous les mois. Bon, voilà. Bon, à plus.